La dinde refroidissait. Je fixais la table parfaitement dressée pour 6 personnes, la belle vaisselle, les verres en cristal captant la lumière des bougies, le centre de table fait de feuilles d'automne que j'avais passé des heures à arranger. Mon téléphone vibra de nouveau avec le même message qui m'avait brisé le cœur 1 heure plus tôt: nous sommes occupés à voyager en Europe. Désolée, Sophia. L'année prochaine. Maman et papa. J'avais 32 ans, et c'était le 3e Thanksgiving consécutif qu'ils me laissaient seule pour partir à l'aventure en Europe. Mes parents, Henrik et Ingrid Larsen, étaient devenus obsédés par leur richesse nouvellement acquise après la vente de leur entreprise technologique. Chaque fête était désormais un prétexte pour s'envoler vers un lieu exotique, laissant leur unique fille derrière comme un simple détail. Je pris une autre gorgée de vin, mon 2e verre, mais qui comptait ? J'ai tenté de me convaincre que manger seul était libérateur. Indépendant. Moderne. Mais le silence dans mon petit appartement était étouffant, seulement brisé par les bruits lointains d'autres familles célébrant à travers des murs fins. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Pas le petit coup d'un voisin, mais un martèlement autoritaire qui fait bondir le cœur. J'ouvris la porte et vis ma grand-mère, Astrid, se tenant dans le couloir. À 78 ans, elle imposait toujours le respect avec ses cheveux argentés relevés en un élégant chignon et ses yeux bleus perçants qui semblaient pénétrer l'âme. Mais ce soir, quelque chose était différent. Sa composure habituelle était fissurée, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son sac à main noir. Derrière elle se tenaient 4 personnes en costume sombre, 3 hommes et une femme, leurs badges brillant à la lumière du couloir. Des agents fédéraux. « Grand-mère » murmurai-je, la voix étranglée. « Que se passe-t-il » ? « Pouvons-nous entrer, mademoiselle Larsen » demanda la femme, la voix professionnelle mais pas dure. « Je suis l'agent Martinez du FBI. Nous devons vous parler de vos parents. » Le monde bascula. Je fis un pas en arrière, les invitant à entrer, mon esprit courant à travers les possibilités, aucune n'était bonne. Mes parents étaient-ils blessés ? Morts ? En danger ? Nous nous installâmes dans mon salon, le festin de Thanksgiving abandonné visible par l'embrasure de la cuisine, un rappel brutal de la rapidité avec laquelle tout pouvait changer. Ma grand-mère saisit ma main, ses doigts glacés. « Et Sophia » commença l'agent Martinez, « nous enquêtons sur vos parents depuis 18 mois. Il n'y a pas de façon simple de le dire, mais Henrik et Ingrid Larsen sont recherchés pour fraude internationale, blanchiment d'argent et évasion fiscale totalisant plus de 40 millions de dollars. » Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. « C'est impossible », soufflai-je. Ils ont vendu leur entreprise légalement. Ce sont des entrepreneurs prospères, pas des criminels. La vente de l'entreprise était légitime, expliqua un autre agent, un homme aux yeux bienveillants nommé Thompson. Mais ce qu'ils ont fait avec le produit de la vente ne l'était pas. Ils ont utilisé un réseau de sociétés écrans à travers l'Europe pour dissimuler des actifs et éviter de payer des impôts. Les voyages d'affaires en Europe ? Ils déplaçaient de l'argent, établissaient de fausses résidences et construisaient un plan de fuite. Je me sentais comme si je me noyais. Mais, ce sont mes parents. Ils m'ont élevé. Ils m'ont appris le bien et le mal. Ça ne peut pas être réel. Ma grand-mère serra ma main plus fort. Il y a plus, ma chérie. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Dans mon choc, je remarquai des larmes fraîches coulant sur ses joues ridées. En toutes mes années, je n'avais jamais vu Astrid pleurer. Quand tu es née, continua-t-elle, la voix à peine audible, Henrik et Ingrid montraient déjà des signes de la cupidité qui les consumerait. Ils ne te voyaient pas comme une bénédiction, mais comme un fardeau limitant leurs ambitions. Quand tu avais 6 mois, ils m'ont demandé de te prendre. Ils voulaient te donner en adoption pour pouvoir se concentrer sur la construction de leur empire. La pièce tourna autour de moi. Quoi ? J'ai refusé de les laisser t'abandonner. J'ai menacé de révéler leurs premières irrégularités financières, oui, même à cette époque, je soupçonnais quelque chose s'ils ne te gardaient pas et ne devenaient pas les parents que tu méritais. Ils t'ont gardé, mais à contre-cœur. Au fil des ans, à mesure que leur succès grandissait, leur ressentiment aussi. Ils te pourvoyaient financièrement, mais émotionnellement. Elle s'interrompit, et je réalisai qu'elle décrivait l'enfance froide et distante que j'avais toujours cru être ma faute. L'agent Martinez se pencha doucement. Mademoiselle Larsen, il y a autre chose. Votre grand-mère nous a contactés il y a 6 mois. Elle nous aide dans notre enquête. Je fixai Astrid, essayant de digérer cette révélation. Vous saviez ? Tout ce temps, vous saviez ce qu'il faisait ? Je soupçonnais depuis des années, mais je n'avais pas de preuves jusqu'à récemment. J'ai trouvé des documents chez eux lors de mes visites, relevés bancaires de comptes en Suisse,
communication sur des sociétés écrans. Je ne pouvais plus l'ignorer. Sa voix se brisa. Je savais que quand la vérité éclaterait, cela te détruirait. Mais je savais aussi que vivre dans le mensonge te détruisait lentement chaque jour. L'abandon, l'indifférence, la façon dont il traitait vos réussites comme des gênes, ajouta doucement l'agent Thompson. Nous avons déjà vu ce schéma. Ils prenaient leur distance émotionnellement, se préparant au jour où ils disparaîtraient complètement. Je me libérai de ses mains et me levai, marchant de long en large jusqu'à la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, les familles réchauffées dans leur foyer, tandis que mon monde entier s'effondrait. Et maintenant ? Que va-t-il m'arriver ? Vous n'êtes impliqué dans aucun de leurs crimes, me rassura l'agent Martinez. Notre enquête montre que vous n'aviez aucune connaissance de leurs activités. Cependant, nous devons que vous sachiez qu'il est peu probable qu'ils reviennent. Nous pensons qu'ils planifient de disparaître définitivement en Europe, sous de nouvelles identités. Le coup final. Non seulement mes parents étaient des criminels, mais ils m'abandonnaient pour toujours. Les années à me sentir jamais assez bien, jamais digne de leur temps ou de leur amour, prenaient soudain un sens horrible. Je n'étais pas le problème, j'étais le dommage collatéral de leur égoïsme. Je m'effondrais dans mon fauteuil, submergé par le chagrin, la colère et un étrange sentiment de soulagement que je ne comprenais pas tout à fait. Il y a une dernière chose, dit ma grand-mère en plongeant la main dans son sac à main. Elle en sortit une grosse enveloppe jaunie par le temps. J'ai gardé ceci avec moi pendant 32 ans, attendant le bon moment. Ce sont des lettres que je t'ai écrites chaque semaine depuis le jour de ta naissance, des lettres que tes parents ne m'ont jamais laissé te remettre. Des lettres pleines de tout l'amour qu'ils ne pouvaient pas te donner. Tremblante, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, des centaines de lettres, chacune adressée à « ma très chère Sophia », dans l'écriture élégante de ma grand-mère. J'en pris une au hasard et lus. « Ma chère fille, aujourd'hui tu as fait tes premiers pas, et mon cœur a bondi de fierté. Tes parents étaient trop occupés par leurs conférences téléphoniques pour le remarquer, mais moi, j'ai vu. Je vois tout de toi, et tu es magnifique. Ne doute jamais que tu es aimée au-delà de toute mesure. » Des larmes coulèrent sur mes joues tandis que je prenais une autre lettre. « Sophia, mon amour, tu as aujourd'hui obtenu ton diplôme summa cum laude, et pendant que tes parents planifiaient déjà leur prochaine aventure professionnelle, j'étais remplie de joie. Tu es devenue une femme incroyable, compatissante, intelligente, forte. Ils ne te méritent pas, mais tu mérites tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. » Lettre après lettre révélait l'amour inébranlable d'une grand-mère, documentant chaque étape, chaque réussite, chaque moment de joie que mes parents avaient manqué ou ignoré. Elle m'avait vue, vraiment vue, alors qu'ils ne le pouvaient pas. « Pourquoi ne me les as-tu pas données avant ?» demandai-je à travers mes larmes. Parce que j'espérais, peut-être naïvement, qu'ils changeraient. Qu'ils verraient quel cadeau tu étais. Mais aussi parce que je savais que lorsque ce jour arriverait, lorsque leur château de cartes s'effondrerait, tu aurais besoin de savoir que tu n'as jamais été sans amour. Tu n'as jamais été le problème, ma chérie. Tu as toujours été suffisante. L'agent Martinez s'éclaircit doucement la gorge. Mademoiselle Larsen, nous savons que c'est écrasant. Nous aurons besoin que vous répondiez à quelques questions au cours des semaines à venir, mais pour l'instant, nous vous laissons digérer ces informations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ressources de conseil, assistance juridique, nous pouvons vous aider à organiser cela. Après le départ des agents, il n'y avait plus que ma grand-mère et moi, assises dans les décombres de tout ce que je pensais connaître de ma vie. Le dîner de Thanksgiving abandonné semblait maintenant une métaphore, tout cet effort pour des gens qui ne viendraient jamais. Je suis tellement désolée, Sophia, murmura ma grand-mère. Désolée de ne pas avoir agi plus tôt, désolée d'avoir gardé leur secret, désolée que tu aies dû endurer 32 ans à te sentir insuffisante. Je regardais cette femme remarquable qui avait porté le poids de me protéger pendant 3 décennies, qui avait sacrifié sa relation avec son propre fils pour s'assurer que je ne sois pas totalement abandonnée. Ne t'excuse pas. Tu m'as sauvée. Toutes ces fois où je me suis sentie complètement seule, je ne l'étais pas, n'est-ce pas? Tu étais toujours là, toujours à veiller sur moi, toujours à m'aimer depuis l'ombre. Toujours, confirma-t-elle. Et je le serai toujours. Nous restâmes un moment en silence, la grandeur de cette journée s'installant autour de nous comme de la poussière après une explosion. Puis quelque chose changea en moi, un dénouement d'un nœud que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il existait. Tu sais quoi, dis-je, me surprenant moi-même avec un rire proche de l'hystérie. Je ne suis pas triste qu'il ne soit pas là pour Thanksgiving. Je suis soulagée. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas à performer pour obtenir leur approbation. Je n'ai pas à faire semblant que leur indifférence ne fait pas mal. Je n'ai pas à continuer d'espérer que, peut-être cette fois,
Ils me verront vraiment. Ma grand-mère sourit à travers ses larmes. Et que vois-tu quand tu te regardes sans leur ombre? Je pris la question au sérieux. Je vois une femme qui a construit une carrière réussie dans le design graphique malgré leurs critiques constantes. Je vois quelqu'un qui a des amis formidables, même si mes parents n'ont jamais pris la peine de les rencontrer. Je vois quelqu'un de gentil, créatif, résilient. Je fis une pause, les mots me semblant étranges mais vrais. Je vois quelqu'un qui mérite d'être aimé. Oui, dit fermement ma grand-mère. C'est exactement ce que je vois. Nous réchauffâmes le dîner de Thanksgiving et le partageâmes, juste toutes les deux, et ce fut le repas de fête le plus significatif que j'ai jamais eu. En parlant jusque tard dans la nuit, je compris que pardonner ne consistait pas à excuser le comportement de mes parents mais à me libérer de la prison de leurs attentes et de leurs déceptions. Les lettres que ma grand-mère avait conservées devinrent ma lecture quotidienne au fil des semaines suivantes. Chacune était un cadeau, une pièce manquante de mon histoire qui expliquait tant de choses. J'appris à connaître la grand-mère qui avait plaidé pour moi de façon que je n'avais jamais imaginée, qui avait vu la véritable nature de mes parents bien avant que je puisse l'accepter, qui m'avait aimé avec ferveur et constance même lorsque cet amour devait rester caché. 3 mois plus tard, lorsque le FBI confirma que mes parents avaient effectivement disparu sous de nouvelles identités quelque part en Europe de l'Est, je ressentis seulement une tristesse vide pour la relation que nous aurions pu avoir, et non du chagrin pour les personnes qu'ils étaient réellement. Ils avaient fait leur choix depuis longtemps, l'argent et la liberté avant la famille et l'amour. Mais moi aussi, j'avais un choix. Je pouvais laisser leur trahison me définir, ou je pouvais choisir de construire une vie basée sur l'amour qui m'avait toujours entourée, même quand je ne le voyais pas. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi de leur pardonner, non pas pour eux, mais pour moi. J'ai choisi de pardonner à ma grand-mère d'avoir gardé des secrets, comprenant qu'elle portait un fardeau impossible pour me protéger. Et surtout, j'ai choisi de me pardonner à moi-même pour toutes les années où j'avais cru que leur indifférence était ma faute. Ce printemps-là, j'ai créé un groupe de soutien pour adultes ayant été négligés émotionnellement par leurs parents. Ma grand-mère, désormais âgée de 83 ans et plus vive que jamais, m'a aidé à animer les réunions. Nous nous retrouvions au centre communautaire, un groupe d'âmes blessées apprenant à se voir avec des yeux plus clairs, apprenant que l'amour prend plusieurs formes, et que parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle dans laquelle nous sommes nés, mais celle que nous choisissons. À l'anniversaire de ce Thanksgiving transformateur, ma grand-mère et moi avons établi une nouvelle tradition. Nous préparons le dîner ensemble, juste nous deux, et lisons à voix haute ces lettres. Chaque année, nous ajoutons de nouvelles lettres, celles qu'elle écrit pour commémorer la femme que je deviens, celles que j'écris à la petite fille en moi qui comprend enfin qu'elle a toujours été digne d'amour. La dinde n'est plus jamais froide. La table est dressée pour deux, et c'est parfait. Nous rendons grâce non seulement pour ce que nous avons, mais pour ce que nous avons survécu, ce que nous avons appris, et ce que nous avons choisi de devenir. Certaines familles naissent. D'autres se forgent dans le creuset de la vérité, tempérées par le pardon, et renforcées par le choix conscient d'aimer malgré tout. Ma grand-mère et moi, nous faisons partie de cette dernière catégorie. Nous sommes le genre de famille qui dure. Et à la fin, c'est le plus beau cadeau de tous, savoir que l'amour, le vrai amour, ne vous abandonne pas à Thanksgiving. Il frappe à votre porte dans votre heure la plus sombre et vous rappelle que vous n'avez jamais été vraiment seul.